Our hearts beat to the city streets. We began to feel. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture, pour celles qui ne me connaissent pas encore. Donc je vais vous faire aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo dédiée au tricot. D'habitude je fais de la couture, bon, je fais un petit peu de tricot. Et là j'ai dit je vais montrer que des projets tricot terminés. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, on va y aller. Donc j'ai enlevé mes lunettes. Bon, j'espère que ça ira parce que du fait que j'ai mis la lumière, c'est vrai que des fois ça fait des reflets, c'est pas terrible. Donc on va essayer de faire comme ça. Alors, je sais plus dans quel ordre, je vais présenter comme ça, c'est un peu dans le désordre. Alors, j'ai voulu coudre, ça y est, vous voyez, j'ai l'habitude de la couture. J'ai voulu tricoter un bonnet, donc j'avais acheté, c'était au printemps, au festival dans laine en or, et donc j'avais acheté de la laine angora. C'était dans le but justement de me tricoter un bonnet. Et donc je cherchais un peu un modèle, bon c'est vrai que du fait que c'est l'angora, je voulais pas non plus quelque chose de trop compliqué. Et donc comme j'avais le patron du bonnet Chouquette, donc c'est de bonnet Chouquette, je croyais que j'avais mis le nom. Loli la Fée, voilà. Donc c'est donc un patron de Loli la Fée. Donc je l'avais déjà tricoté. C'était avec une laine du commerce, enfin dans un supermarché. J'avais un petit peu galéré. Et donc j'avais dû même par rapport à la taille, j'avais dû sous-tailler. Et là pareil avec la laine angora, j'ai eu un petit peu de soucis pour trouver le bon échantillon. Donc j'ai fait ce bonnet, mais je vais vous le montrer, mais j'ai dans l'intention de le détricoter parce que c'est vrai que le laine angora c'est quand même quelque chose d'assez mou et puis je trouve que il me paraît un peu trop grand. Donc je vais vous le montrer déjà. Donc le voilà, j'avais même acheté un petit pompon qu'on peut, vous savez, comme ça, qui est aimanté. Voilà, hop, donc comme ça. Donc il est tout simple. Et donc, comme il était un peu gros, et c'est vrai que la laine angora, elle est quand même assez souple, alors donc je trouvais que ça tenait pas chaud. Alors, surtout quand je l'ai tricoté, il faisait hyper froid. Donc je me suis dit, je vais le doubler, puis peut-être que ça ira mieux. Donc je l'ai doublé avec un reste de laine, vous savez, du pilou-pilou, là. Et, mais j'ai l'impression qu'il est... en plus, là, j'ai une queue de cheval. J'ai l'impression qu'il est un peu... oui, je sais pas comment dire. Je sais pas. Ça va pas. Je sais pas. Bon, après là... je sais pas trop. Donc, j'ai l'intention, parce que je vous en parlais, je pense le détricoter. Donc moi, j'étais partie sur la taille SM, qui est la taille enfant. Parce que c'est vrai que je tricote vraiment large. Donc c'est un point jersey et donc j'ai pris des aiguilles, j'avais pris des 3,5. Et donc le modèle, on peut faire, moi celui que j'avais fait la dernière fois, on peut faire des nops, vous savez, des petites boules là. Et donc voilà, je l'ai fait tout simple. Et qu'est-ce que j'ai mis? Aiguille 4, oui, donc il fallait des aiguilles 4, moi j'ai pris 3,5. Je mets des notes, mais j'arrive pas à me relire. Bon, enfin bref, je pense que je vais le détricoter. Voilà. Donc ça, c'était mon premier tricot. Tricot, enfin... projet laine, si on peut dire. Donc oui, la laine, donc c'était... la laine, c'est de chez Fil Indigo. Vous voyez, c'est comme ça. Fil Indigo, c'était la couleur Garance, donc 100% angora français. Voilà, c'est épaisseur fingering, c'est marqué 250 mètres pour 50 grammes. Voilà. Ensuite, j'avais commencé, donc là j'ai mis vraiment du temps, j'avais commencé à tricoter donc cet été le cardigan 13KO. Donc j'avais fait le pull qui est gratuit et là donc j'ai acheté le patron. Ça faisait un moment que je voulais faire ce cardigan.
Et donc, j'hésitais entre, pour la laine, je voulais un gilet que je puisse mettre un peu avec tout. Donc je suis partie sur une couleur neutre. Et au niveau de la laine, je voulais quand même aussi quelque chose qui soit assez solide, quoi, entre guillemets. Donc je suis partie, alors je vois si j'ai à nouveau les étiquettes, sur de la laine, alors je crois qu'on appelle ça, alors vous savez, moi je vous dis, hein, c'est pas longtemps que je tricote, de la laine BFL, voilà. Donc c'est la marque Erika Knight, donc c'est de la laine, apparemment ils disent c'est de la laine anglaise et ça correspond, justement, il me semble qu'il y en a qui disent que ça correspond à de l'angora anglais. Bon. Et donc j'avais pris, je crois, 4 pelotes. Donc c'est marqué, oui, composition 100% pure British Blue Face. Donc je crois que c'est ce qu'on appelle la BFL, hein, si je me trompe pas, hein, parce que voilà. Et donc c'est une laine quand même qui est assez, comment on pourrait dire, un peu assez sec, comme ça. Alors j'avais vu que j'espère que la lumière ça va. Ouais, j'espère que ça va la lumière. Oui, en force de le laver, ça s'adoucissait. Donc on verra. Je retourne, je sais pas, il est à l'envers. Alors, j'ai eu des gros soucis. Donc, je vous dis, je l'ai tricoté. Donc, je l'avais pris cet été quand j'étais en vacances en Corse, là. Et donc, je tricotais sur la plage. Alors, je sais pas si c'est ça. C'est vrai que des fois, quand il fait chaud, tout ça, on a les mains... enfin, on tricote peut-être pas pareil. Et donc, je l'avais laissé tomber parce qu'entre-temps, j'ai fait d'autres projets. Et donc, je l'ai repris après, peut-être... Moi, je tricotais toujours un petit peu comme ça. Et à un moment donné, je l'ai terminé, en fin d'hiver, là. Et j'ai eu un gros souci, c'est que le bas du pull, il était vraiment tout élargi. En plus, vous savez, je vais vous le montrer, le 13KO, il a les bords, c'est pas des côtes qu'on a au manche et en bas du pull, c'est du point mousse. Alors c'est vrai que le point mousse, je pense, a tendance aussi à être plus mou. Et vous voyez, je vais vous le montrer quand même. Voilà. Hop. Vous voyez, là, on a le point mousse. Hop, comme ça. Alors, oui, donc je me suis retrouvée le pull, mais il partait vraiment comme ça. Hein. C'était une horreur. Je dis, non, non, c'est pas possible. Donc, j'ai tout détricoté. Et, parce que déjà, moi, je tricote toujours, en général... Oh, j'ai ma chaise qui grince tout le temps, c'est embêtant. Je tricote toujours une demi-taille par rapport à ce qui est préconisé. Alors, je ne sais pas si j'ai noté. Normalement, c'est aiguille 4, 3,75. Et donc, moi, je fais 3,75, 3,5. Voilà. Et donc, 3,75, c'est le pull. 3,5, c'était les côtes. Voilà. Et là, je me suis dit, mais... bah, c'est pas possible, il y a un problème. Donc, je me suis dit, bah, tant pis, je redescends encore d'une demi-taille. Donc, par exemple, en gros, le pull devait être tricoté en 4. Donc, au départ, j'ai fait 3,75 et je suis partie après à faire du 3,5. Et même les côtes qui étaient prévues en 3,75, au début, j'avais fait 3,5 et là, je suis partie à 3,25. Et même malgré ça, j'ai l'impression, c'est pas l'impression, il est encore trop large. Et je me suis rendu compte par rapport au peu de pulls que j'ai tricoté, j'ai l'impression, alors je sais pas si faudra me dire, les tricoteuses, j'ai l'impression que moi, alors surtout les gilets, que ça a tendance à s'élargir sur le bas. Donc j'ai c'est vrai que je l'ai là. Un des premiers gilets que j'avais fait de petite knit, donc c'était on pouvait le faire en pull, le sweater là, le novice. Donc il y avait le gilet et c'est pareil. Alors, bon, après c'était la laine Drops, la laine Air qui est assez molle, mais le gilet il part dans tous les sens, quoi. Et là donc j'ai l'impression que c'était c'est pareil, le même problème. Donc ça me plaisait pas trop. Donc, j'ai mis, alors après, je sais pas si ça fait bien, j'ai mis
de l'élastique dans les côtes, enfin dans les côtes, dans le point mousse. Alors j'espère, c'est vrai qu'au niveau lumière, voilà. Donc vous voyez, hop, j'ai mis de l'élastique. Après, l'autre souci, c'est que la laine que j'ai détricotée, bon, je vais me mettre debout, j'arrive mieux. La laine que j'ai détricotée, vous savez, elle frise. Alors je ne sais pas, j'avais entendu que il y en a qui s'amusent à la redétendre et il me semblait que quand on rebloquait, on lavait cette laine, ça se remettait. Mais moi j'ai l'impression quand même que la laine n'est pas si... la partie là que j'avais redéfait, les mailles ne sont pas si lissées. Alors je ne sais pas si après c'est ma façon de tricoter. Donc c'est pas... c'est pas net. Voilà. Donc voilà mon petit souci. Sinon, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc voilà, je voulais le faire quand même assez court parce que c'est un pull un gilet que je voudrais mettre plutôt sur des robes, plutôt au printemps ou même en été. Voilà. Donc j'ai mis les boutons. Alors c'est pareil, le gilet, je trouve les boutons. Il faudrait presque les serrer plus parce que vous voyez, ça fait comme ça. Bon après voilà, si on le ferme. Mais du fait que j'ai fait une broderie, c'est vrai que c'est... des fois, c'est plus joli de le fermer. Donc, je sais pas, les boutons, il aurait fallu les serrer un peu plus. Donc, les boutonnières, c'est pareil, je m'étais trompée à un moment donné. Il y a une boutonnière que j'avais j'avais oublié de faire le jeter. Donc, j'ai un peu bricolé, j'ai essayé d'élargir pour faire la boutonnière. Donc là, je me pose la question... le problème c'est que j'ai quand même des trous. Si maintenant je rajoute des boutons entre, ça risque de faire beaucoup de boutons quoi. Ou il faudra en mettre plus, vous voyez. Je sais pas trop. Voilà. Et donc aussi le but de ce cardigan, j'avais donc toujours dans la tête de faire une broderie. Donc c'est pour ça que je voulais une couleur un peu neutre. Là c'est la couleur, je sais pas comment c'est la couleur. Qu'est-ce qu'ils mettent en couleur? Couleur sang. Je pense que c'est une couleur, une couleur, une laine non teinte. Voilà, je cherche mes mots. Et donc pour faire la broderie. Donc pour la broderie, j'avais vu, il y avait un livre qui était sorti de, comment ça s'appelle? Je n'avais une... Judith Gumlich. Donc c'est un livre qui me semble qui est qu'en anglais. Et donc je l'avais mis dans ma liste de Noël. Et c'est un livre qui était beaucoup... on avait du mal à le trouver. Il était épuisé, donc voilà. Et à un moment donné, j'ai quand même arrivé... en retrouver un sur un site. Alors, il me semble que c'était pas un site français, je ne peux plus vous dire. Et de fil en aiguille, je sais pas comment dire, je me suis retrouvée à avoir les patrons des motifs en PDF. Donc je n'ai pas tout compris le truc. Donc je me suis dit je vais imprimer. Donc j'ai imprimé le motif que je voulais. Donc le seul souci c'est que vous n'avez pas si vous n'avez pas le livre, vous n'avez pas les explications pour faire la broderie. Donc moi j'ai choisi quand même une broderie qui n'était pas très compliquée. Et donc si vous savez broder, il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà, j'ai donc fait cette broderie sur le pull. Voilà. Hop, comme ça. Voilà, donc c'était... bon. C'est quoi, il y a un truc qui tombe là? Ah, c'est mon étiquette. Donc je verrai si je vous fais une petite vidéo portée, comme ça vous verrez ce que ça rend. Donc voilà, je suis donc un petit peu mitigée. Je suis très content d'avoir cette broderie, etc., d'avoir tricoté. Mais voilà, moi je me suis rendu compte que quand je tricote, il faut que je fasse, quand je commence un projet, que je fasse en une seule fois, pas que j'interromps parce que je pense que j'ai tendance à changer ma tension au niveau du tricot. Et après ça pose vraiment de gros soucis. Voilà. Donc c'était tout concernant ce petit pull. Ensuite, voilà, donc j'ai interrompu le tricot le tricot.
de tricoter ce cardigan, parce qu'entre-temps, j'avais pris la box de Noël, enfin la box de l'Avent, de chez Christelle Tricotte, et donc c'était des mini écheveaux, et donc elle proposait de faire, donc, sous forme de cale, de tricoter le châle Petite Fée, donc en hommage à sa fille, et donc elle avait fait, c'est vrai que je ne l'ai pas ici, elle avait fait on lui avait fait une photo d'une chapelle, donc où il y avait différentes teintes, et donc elle a fait après les échos selon ces teintes, et donc il y avait après un châle à tricoter. Donc c'est pour ça, comme j'ai voulu faire ce châle, j'ai un petit peu abandonné le gilet 13 carreaux, et donc j'ai continué là-dessus. Donc c'est vrai qu'il y a un châle, bon, c'était quand même assez simple au niveau des points, mais c'est vrai qu'il est très très grand, donc à un moment donné vous avez beaucoup de mailles, donc c'est vrai que ça devient un peu long, c'est un peu plus dur, et puis je ne m'attendais pas à avoir un châle aussi grand, mais ça fait quand même, je calcule, je crois que ça fait 4, je me semble que j'avais compté, ça fait 4 écheveaux. Donc j'avais mesuré, alors je ne sais plus là, il me semble qu'il était à plus de 2 mètres de largeur. Et c'est vrai pour moi, il est presque un peu, je dirais un peu trop grand. Bon, maintenant je m'habitue, je m'enroule dedans, mais c'est plus à une taille je pense pas, c'est plus une taille que je referai, je trouve que c'est un peu grand. Donc je vais vous le montrer. Alors, où il est? Je vous montre comme ça. Donc ça va être compliqué, hein, comme il est grand. Bon, j'avais publié sur Instagram, donc il y en a qui l'ont dû déjà le voir. Vous voyez, hop là, il est long. Comme ça. Comme ça. Voilà. Hop. Donc c'était vraiment les teintes qu'elle avait mises sur son dessin. Donc c'est tout ce que je pouvais dire. Bon, s'il y en a qui sont intéressés par le châle, normalement vous pouvez le retrouver gratuit. Enfin, il est gratuit, quoi. Le patron est gratuit. On continue. J'espère que la lumière ça va. Je voulais remettre mes lunettes, parce que je sens que je commence à avoir un peu de mal, mais c'est vrai que c'est pas terrible avec les reflets. Hein. Donc j'espère qu'au niveau lumière, ça ira. Alors, de toute façon, on a bientôt fini. Alors, ensuite, j'ai tricoté. Donc, j'avais mis sur ma liste de Noël le béret de chez le béret Émilie de Listelor. Et donc, je l'ai eu en cadeau. Et c'était, donc, on pouvait l'acheter donc avec le patron, la laine, tout fourni. Donc, j'ai fait donc ce modèle, et c'était la couleur, il me semble, alors je regarde si je le retrouve, vert sapin, il me semble que c'était la couleur là. Alors je sais pas si je l'ai noté, ouais, la couleur vert sapin. Donc il y avait un mélange de mohair et soie, et de mérinos en pelote. Je crois que c'est une pelote, il y avait une pelote de chaque, il me semble. Donc voilà ce béret. Alors j'aimais bien parce qu'il y avait le petit truc, je ne sais pas comment ça s'appelle là. Hop. Et puis j'avais j'avais acheté des petites étiquettes comme ça que j'ai mis. Donc voilà le béret. Hop. Oui. Vous le mettez, c'est vrai que le béret après on le met comme on veut. Voilà. Donc j'ai vraiment adoré à la laine. Je connaissais pas encore la laine, le mohair de chez Liz Taylor, et c'est vrai que je trouve que le mohair est assez doux, moi qui est assez sensible par rapport à celui de Drops. Je pense pour un pull, parce qu'en général je le mets dans le cou, et je trouve qu'il est vraiment agréable. Et la couleur, je trouve vraiment sympathique. Donc c'est pour ça, du fait d'avoir fait ce béret, ça me donne envie de redétricoter celui-là en angora et de refaire plutôt un béret. Et je trouve, c'est ce que je trouve, j'arrive mieux à porter que... Bon, après quand il fait vraiment froid, on est content d'avoir un bonnet,
Mais le béret, parce que moi je mets beaucoup, assez longtemps comment on peut dire, un chapeau, et donc je trouve que le béret, ça, c'est pratique. Voilà. Donc rien de spécial à dire. Il y a une vidéo où elle explique comment faire. Moi j'ai bien aimé, c'était ce petit bord là, la façon de faire là, ce petit bord. Oui, je ne sais pas si on verra bien. J'ai trouvé ça sympa. Et puis, bon, ce qui était le plus compliqué, c'est à la fin, parce que moi j'ai vraiment du mal toujours avec le Magic Loop, et quand il n'y a plus beaucoup de mailles, c'est un petit peu galère, quoi. Mais sinon, le reste, vraiment très simple à faire, et ça se fait assez rapidement, hein. Donc voilà pour mon béret Émilie. Donc on arrive à la fin. Donc mon dernier projet fini. Donc j'avais regardé un podcast de Isa. Alors, je vais pas rechercher son pseudo. J'ai vraiment du mal. Excuse-moi. Alors, non, attendez. Je vais regarder je vais regarder. Voilà. J'ai vérifié. Oui, c'est Peluche et Fanfreluche. Voilà, c'est ça. Donc c'est Isa qui avait fait un podcast où elle avait parlé d'un, je sais pas comment on appelle ça, un pull sans manches, le Sherpa de chez Morissette C. Et j'avais eu vraiment un coup de foudre pour son pull, donc je lui avais demandé, en plus avec les laines qu'elle avait tricotées, la couleur, j'aimais tout ce qu'elle avait fait. Et donc j'ai dit, il faut vraiment que je fasse ce pull. Et donc je lui avais même demandé un peu plus d'infos au niveau de la taille qu'elle avait fait, etc. Donc moi j'ai pas choisi, donc elle a pris 2 laines, donc il fallait une laine, normalement une laine bouclée. Et il semble qu'elle l'avait mis avec je sais plus c'est laquelle de drop, celle de l'alpaga, je ne sais plus exactement. Et moi je me suis dit, ah bah tiens, je vais plutôt mettre la Kid Silk la Kid Silk en mohair et soie là, de chez Drops. Donc, il est où? Alors je viens de le terminer parce que il y avait des boutons. Ah bah je crois qu'il est resté à côté. Je vais aller chercher. Donc je vais vous parler de ce pull. C'est vrai que je ne sais pas si je mets des visuels. Donc moi j'ai pris la laine de chez Drops, c'est l'alpaca bouclé. Donc c'est la couleur mix. Attendez. Oh là là. Je suis organisée. Il me semble que j'ai pris note. J'ai un petit cahier où je mets mes tricots. Et qui est fini, donc il faut que je vois comment je vais m'organiser, puisque maintenant je fais de plus en plus de tricot. Je vais peut-être faire un cahier. Il me semble que j'avais écrit j'avais écrit sur le... Attendez, je fais un peu le ménage. Là, voilà. J'avais écrit là. Donc c'est le pull... Attendez. Bon, j'ai été chercher ce qu'il faut. Donc c'est ce modèle-là. Voilà. Donc moi j'ai pris de la Kid Silk la couleur sable clair, donc j'ai pris 3 pelotes et de l'alpaca bouclé mix beige clair 4 pelotes. Je suis partie sur la taille S, donc j'ai fait mes échantillons, etc., mes produits en croix. Étant donné que je tricote, comme je vous dis, toujours plus large, j'ai pris toujours une taille d'aiguille. Après comme eux c'est pas la laine là, donc moi je suis partie... donc je vous dis la taille S. Je suis partie sur des aiguilles. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, de toute façon, chacun tricote à sa manière, ça n'apportera pas grand chose. Donc, il est en somme tout pas très compliqué. Il faut vraiment bien suivre le cheminement parce qu'à un moment donné, je crois que je me suis trompée. Je ne sais plus. Ouais, j'avais mal lu. Enfin, j'étais partie. Oui, à un moment donné, au niveau des dimensions, j'avais trop tricoté. Donc, j'ai dû redéfaire. Bon, ce qui n'est pas marrant. Et puis, bon, sinon, après, ça va. Et le plus embêtant, c'est qu'il y a un high cord tout autour. Et avec cette laine, c'est pas... Donc j'avais, j'ai oublié de préciser, j'avais 4 fils. Donc j'avais 2 de bouclés et 2 de Kid Silk. Donc ça faisait pas... c'était ça qui était le plus compliqué à gérer.
c'est d'avoir 4 pelotes. Et en plus, à un moment donné, on coupe pas le fil et on recommence de l'autre côté. Donc là, j'avais 8 pelotes. À un moment donné, j'ai le mohair, je l'ai bobiné ensemble. Et je pense que les prochaines fois, si c'est à refaire, quand il y a des fils en double, c'est de, voilà, de bobiner, de prendre chaque côté de la pelote et de les bobiner les deux bras ensemble. Ça fait déjà des pelotes en moins à gérer. Parce que je vous dis pas, ça s'en mêle à chaque fois. C'était un petit peu galère. Donc je vous dis, l'ail-cord, oui, donc qui est très très long. Et puis, donc moi le souci, c'est pas l'ail-cord, j'en ai pas fait non plus, pas souvent. Et il se fait différemment quand vous l'avez, donc là je l'ai en bas. Et après quand vous remontez, ça se fait différemment. Et il y a des fois, j'hésitais à savoir comment je devais faire. Et le souci, c'est qu'à un moment donné, bon, pareil, comme moi je suis grande, j'ai voulu le faire parce que justement Isa avait dit qu'elle regrettait qu'elle aurait pu le faire un peu plus grand. Et moi, étant donné que je suis partie au départ sur la dimension du taille S, mais logiquement j'aurais dû faire un taille M, quoi. Hein. Après, je sais pas si c'est S, ça s'appelle. Oui, là, une taille au-dessus, donc il aurait fallu qu'il soit un peu plus grand. Et donc j'avais prévu. Il y a ces trucs, ouais. Donc je vais faire 3 cm de plus, sauf que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine pour faire l'ail-cord, parce que je me suis dit, l'ail-cord, je pense, ça consomme pas mal de laine. Donc j'ai fait 2 cm de plus. Et tout compte fait, ça a été vraiment juste. Vous voyez, il ne me reste pas grand-chose au niveau laine. Et l'ail-cord, même qui restait autour du cou, tout compte fait, je l'ai fait pour être sûr d'avoir assez. J'ai fait avec 3 brins. Comme ça, je me suis dit, ça fera peut-être moins épais pour le coup. J'ai fait 3 brins au lieu de 4. Voilà. Donc, je vais quand même vous le montrer. Donc, le voilà. Hop, hop, hop. Donc, c'est un pull voilà, sans manche qui est entre guillemets ouvert, mais qui se ferme juste avec les boutons que vous cousez. Hein. Alors, ils disent on peut les faire qu'on peut enlever, mais moi ça s'enlève pas quand j'ai cousu les deux épaisseurs ensemble. Donc j'aime bien ce côté un peu comment dire, pas gilet de berger entre guillemets quoi. Et alors au niveau de la taille, pour une fois, j'ai pas réessayé depuis que j'ai cousu les boutons, mais il est assez cintré. Normalement j'avais calculé, moi je devais avoir parce qu'au niveau aisance, on avait, je sais plus combien. Donc d'après mes calculs, je devais avoir un peu d'aisance, mais là je pense que je dois être pratiquement pile poil, peut-être 1 cm d'aisance, c'est tout quoi. Mais bon, moi j'aime bien comme ça me plaît bien. Au niveau longueur, c'est vrai que au blocage, j'ai essayé de l'allonger. Donc c'est vrai que je n'ai pas réessayé depuis le blocage, pour voir si c'est plus long que, enfin la longueur que je voulais. J'ai l'impression d'être un peu brouillon là quand je parle. Et au niveau des boutons, j'avais commandé, alors je l'ai chez, faut pas que je me trompe, c'est Atelier Camlire. Vous voyez, elle vous envoie des jolis petits sachets. Les boutons qu'elle fait, donc c'est des petits boutons qu'elle fait en, je crois que c'est en porcelaine, il me semble. Et ça fait longtemps que je voulais commander ces boutons, mais à chaque fois, alors je sais qu'elle vient souvent où elle fait des marchés, ces choses comme ça, donc j'ai jamais eu l'occasion d'en acheter. Et sur sa boutique en ligne, il me semble qu'à chaque fois que je voulais y aller, il n'y en avait pas. Enfin, je sais pas. Et donc là, j'ai arrivé à en avoir, et je me suis dit, tiens, pour ce gilet, ça serait sympa. Donc j'ai pris ces petits boutons, donc comme ça, vous voyez, donc elle grave, elle fait, quand elle façonne ses boutons, elle met des plans, des fougères, des choses comme ça, qui font le marquage, et après il y a du doré dedans. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien. Et donc, vous voyez, ils sont pas, chaque bouton est différent. Voilà. Donc je suis plutôt, je sens que je vais l'adorer ce petit pull. Après à tester, à refaire dans une laine un peu moins chaude, moins épaisse pour le printemps, je pense que ça pourrait être sympa.
Donc voilà, j'ai fini de vous présenter mes tricots. Bon, entre-temps, j'avais fait... j'avais des chaussettes que j'avais commencé, j'ai terminé. J'ai fait des petites bricoles au crochet pour... j'avais mis... si vous voulez, je vais peut-être vous les montrer. J'avais fait des macarons. Donc ça sera pour mon petit-fils. Je vais vous les montrer. Parce que celles qui n'ont pas l'Instagram, je vais aller les chercher. Donc d'un coup, j'ai eu une envie, j'ai dit tiens, j'ai envie de crocheter des macarons. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai mon chéri qui avait été sur Paris et m'avait ramené des macarons de chez Pierre Hermé, donc dans une jolie boîte comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire les macarons et comme ça, je vais les mettre dedans. Donc voilà mes petits macarons. Donc c'est un tuto, vous tapez sur YouTube, il y en a plein, hein, vous tapez tuto macarons, crochet, vous trouvez. Donc c'est quelque chose qui se fait vraiment rapidement. Et c'était du coton, vous savez que j'ai acheté, c'est des toutes petites pelotes de coton que j'avais acheté chez Action. Et puis je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de m'en servir. Donc voilà, j'ai fait plusieurs couleurs. Et donc bah, j'ai mon petit-fils là qui vient justement ce week-end. Donc je vais lui donner, j'espère que ça va lui plaire. Vous voyez, j'ai fait un peu toutes les couleurs, hop, comme ça, et comme ça. Voilà, une petite photo. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'ai en ce moment, bon je vais pas vous le montrer, là j'ai commencé à tricoter une paire de chaussettes. Et là, j'ai reçu de la laine, je vais peut-être vous la montrer, parce que bon, pour ceux qui le savent, je vais bientôt me marier, là, au mois de juin, et comme je suis quand même assez frileuse, je me disais, je voulais au départ, je voudrais me faire une veste, alors je cite encore, et je me suis dit peut-être me faire un petit châle, donc tricoter un châle. J'avais trouvé un modèle, mais c'était au crochet, c'était sur Pinterest, c'était un modèle... chinois, je crois. Donc je savais pas trop si je savais pas du tout au niveau de la laine, etc. Et tout compte fait, chez Drops, j'ai trouvé un modèle. Donc je veux me faire ce châle. Donc j'ai commandé de la laine, sauf que c'est pareil, ma robe ne sera pas blanche. Donc je voulais pas prendre de la laine blanche. Donc j'ai pris, alors maintenant je me rappelle plus, il faut que j'aille vérifier. Là je l'ai reçu hier. J'ai pas pris du blanc, mais j'ai l'impression, je vais vous la montrer. Hop. J'ai l'impression que ça fait trop, maintenant, trop... bon là, avec la lumière, c'est pas terrible. Donc j'ai pris, parce que je voulais quelque chose un peu fluffy, comme ça, de l'alpaca silk, donc de chez Drops. Et c'est la teinte... C'est la broche alpaca silk. C'est la teinte, je sais pas, couleur 1. Donc je sais plus trop comment ils appellent ça. Mais ça fait pas... c'est vrai que quand j'ai reçu, c'est quand même... plutôt, ça tire vers le... Comment dire ouais, écru, mais un écru assez soutenu, quoi. Donc je ne sais pas trop. Je vais voir. Ou sinon, je regarde au niveau des teintes. S'ils ont vraiment une teinte blanche, je vais peut-être partir quand même sur du blanc. Je ne sais pas trop. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, parce que là, de ne pas avoir les lunettes, là, j'ai quand même du mal. J'espère que ça vous aura plu, ce petit podcast tricot. Voilà, maintenant j'en bafouille, je sais plus quoi dire. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois pour un podcast, je pense, plutôt couture. Voilà, je vous fais des bisous, bye bye.